Cette vidéo est la correction du premier TP sur la mise en forme d'un document avec LibreOffice Text. Donc nous allons voir comment mettre en pratique les éléments correspondant aux questions qui étaient posées dans la fiche de TP qui a été distribuée en cours. Donc comme on peut le remarquer, le document est relativement mal présenté, hein. D'une part, le format de la page est au format paysage, la couleur de la police ne convient pas, il conviendrait également de mettre des images, etc. etc. Et je vous rappelle que l'objectif était que votre document ressemble le plus possible au modèle qui vous a été distribué dans l'espace classe. Alors, comment nous allons procéder? Eh bien, dans un premier temps, on va changer le format de la page. Alors, pour changer le format de la page, il suffit de cliquer sur le menu Format, de cliquer sur l'item Page. Quand la boîte de dialogue apparaît, on vérifie bien qu'on se trouve sur l'onglet Page. Et dans ce cas-là, on va changer l'orientation, on va se mettre en portrait. Une fois que l'opération a été réalisée, il ne nous reste plus qu'à modifier la couleur de la police. Alors pour modifier la couleur de la police et ainsi que le type de la police, bien, puisque je vous rappelle que dans la fiche d'activité on vous demandait de changer la police en monotype Corsiva, eh bien on va tout simplement sélectionner la totalité du document grâce au raccourci clavier CTRL A. Hein, et au niveau de la couleur de la police ici, eh bien on va tout simplement choisir une couleur noire, et au niveau du nom de la police, on va choisir monotype Corsiva. Voilà. Donc nos documents commencent à ressembler à ce qui vous a été donné en modèle. On devait également paginer ce document. Alors pour paginer le document, je vous rappelle qu'il est très important de mettre les numéros de page dans un pied de page. Pourquoi? Puisque si vous ne les mettez pas dans un pied de page, eh bien vos numéros de page risquent de bouger au fur et à mesure que vous rajoutez du texte. Donc on va ici insérer un pied de page. Donc je vais cliquer sur le menu Insertion. Je vais choisir l'item en tête et pied de page, et dans pied de page, je vais prendre Style par défaut, de manière à insérer un pied de page sur l'ensemble de mon document. Il ne me reste plus qu'à paginer ce document. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton centrer. Je vous rappelle qu'il est préférable de centrer ou de mettre à droite la pagination, puisque quand on la met à gauche avec la reliure, on aura des problèmes pour voir la pagination si on feuillette le document. Donc je centre mon curseur et je vais ensuite cliquer sur le menu Insertion. Je vais choisir l'item champ et je vais prendre numéro de page. Donc là, notre document est paginé. Il ne reste plus qu'à travailler sur la mise en forme du titre. Donc pour travailler sur la mise en forme du titre, eh bien, je vais tout simplement sélectionner le titre, hein, puisque c'est ce que je veux mettre en forme. Et notamment dans la fiche d'activité, on me demandait de changer la taille de la police en 18 et d'encadrer ce titre sur toute la longueur. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais choisir comme taille de police 18. Hein, je vais enlever le point à la fin. Voilà. Et donc par rapport à ça, je vais centrer mon titre et je vais utiliser le menu format. Alors si je veux encadrer sur toute la longueur de mon document, eh bien il faut que j'utilise le formatage de paragraphe, parce que si j'utilise le formatage de caractère, j'aurai sensiblement la même chose, mais je n'encadrerai que la chaîne de caractères, c'est-à-dire l'élément ici qui est sélectionné. D'accord? Donc je prends formatage de paragraphe, je vais cliquer sur l'item bordure, et donc je vais choisir mes bordures ici, et je vais prendre par exemple un modèle de couleur, je vais prendre du bleu 5 par exemple, hein, et je vais appliquer un style d'ombre, et je vais prendre cette fois du bleu 2. Voilà. Donc si je clique sur OK, on remarque que mon titre il a bien été encadré, et par conséquent mon document commence à ressembler à quelque chose. Alors je vais maintenant
mettre en forme mes titres de partie. Alors, pour la mise en forme des titres de partie, eh bien, on me demandait tout simplement de respecter la charte graphique qui avait été établie au début, c'est-à-dire que de choisir une couleur qui rappelle celle qui a été utilisée dans l'encadrement du titre. Hein. Donc, je vais sélectionner mon titre, pardon. Et à partir de là, eh bien, encore une fois, si je veux travailler sur toute la longueur de mon document, je vais utiliser le formatage de paragraphe, hein, parce que si j'utilise le formatage de caractères, eh bien, encore une fois, il n'y aura que la chaîne de caractères qui sera mise en forme. Donc je vais cliquer sur format paragraphe. Cette fois, je ne vais pas prendre une bordure, je vais prendre un arrière-plan. Je vais prendre une couleur et comme couleur, je vais prendre une couleur qui rappelle un petit peu les éléments de mon titre. Donc je vais prendre par exemple un bleu 4. Voilà. Alors, on remarque que la police n'est plus trop lisible dans ce cas-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de la police et je vais mettre du blanc. Je vais le mettre en gras pour que ce soit plus parlant. Et donc, par conséquent, on remarque que la couleur de la police est beaucoup plus lisible. Je vais procéder à la même opération pour mes autres styles de titres. Alors, c'est pas tout à fait au programme, mais on verra que quand vous serez en première, eh bien, on travaillera sur des styles de titres ce qui est beaucoup plus simple hein, pour mettre en forme différents types de titres. Mais encore une fois, c'est pas au programme 2 secondes. Donc, je vais changer ma couleur, je vais changer ma police et je vais faire ça pour mon dernier titre. Alors, une fois que ces éléments-là seront définis, je vais pouvoir passer à la suite de ma fiche d'activité, à savoir l'insertion d'images. Alors, en ce qui concerne l'insertion d'images, vous aviez dans un premier temps 2 images à insérer. Alors, il y a une petite astuce si vous voulez insérer facilement 2 images l'une à côté de l'autre. La petite astuce consiste à les mettre dans un tableau. Alors, pourquoi les mettre dans un tableau? Tout simplement parce que comme ça, elles seront bien positionnées. Et puis au moins, on est sûr que en supprimant les bordures, on aura quelque chose de propre. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais insérer donc, un tableau d'une ligne et de 2 colonnes. Pourquoi? Parce que j'ai deux images à mettre l'une à côté de l'autre. Et je vais donc aller récupérer mes images dans Insertion, Images. Je vais aller donc dans mon espace classe. Voilà, où j'ai mes images. Je vais prendre ma première image et je vais mettre la deuxième image à côté. Voilà, et donc comme ça, j'ai mes 2 images qui sont bien positionnées l'une à côté de l'autre. Alors, effectivement, le souci, c'est qu'ici, on a évidemment le tableau qui apparaît. Alors, l'astuce consiste à sélectionner la totalité du tableau et à supprimer les bordures du tableau de manière à ce qu'on donne l'illusion que les images n'ont pas été insérées dans un tableau. Alors évidemment, nous on voit un espèce de bord grisé, c'est tout simplement un guide pour nous dire qu'effectivement elles ont été mises dans un tableau, mais si on regarde au niveau de l'aperçu avant impression, eh bien on se rend compte que ces bords grisés n'apparaissent pas. Alors, on vous demandait ensuite de mettre en forme l'encadrement de ces images. Alors, pour encadrer les images, alors faites très attention, hein, ne travaillez pas sur la mise en forme des bordures du tableau, puisque dans ce cas-là, ça reviendrait à remettre d'autres bordures. On va vraiment encadrer les images. Je fais donc un clic droit sur l'image, pardon, et je vais choisir l'item propriété de manière à ce que j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre et que je puisse travailler sur mes bordures. Alors, on vous demandait dans la fiche d'activité de mettre une taille à 2,5 hein, en termes d'épaisseur de trait. Alors surtout pensez bien à appliquer les bordures hein. Et eh bien il fallait également choisir une couleur qui rappelle un petit peu celle des titres de partie et celle de votre encadrement. Donc moi je vais prendre un bleu 4.
Voilà. Et donc, on remarque que notre image, elle est encadrée. Alors, vous remarquez qu'il y a un petit espacement de blanc autour. Alors, pour supprimer cet espacement, on va retourner dans Propriétés et vous voyez qu'ici, il y a une marge de 0,05 cm. Donc, je vais tout mettre à 0. Comme ça, on a vraiment l'impression que la bordure, elle est collée à l'image. Alors, on pourrait recommencer cette opération pour la deuxième image, sauf qu'il y a une option qui est très pratique, qui est l'option ici cloner le formatage. Donc comment je vais faire? Eh bien on va tout simplement faire un copier-coller, mais un copier-coller de la mise en forme, et non pas un copier-coller de la chaîne de caractères comme on a l'habitude de faire quand on fait un copier-coller. Donc je sélectionne la mise en forme que je veux copier, en l'occurrence la bordure de ma première image. Je vais cliquer sur le bouton cloner le formatage, et à partir de là, si je clique sur cette image-là, eh bien vous remarquez que ma bordure elle est encadrée. Alors quelquefois vous voyez des petits traits comme ça, c'est tout simplement un bug d'affichage. Si on regarde par exemple au niveau de l'aperçu avant impression, on remarque qu'il n'y a rien du tout, et si je ferme l'aperçu, eh bien l'élément est mis comme il faut. Alors, à la fin du premier paragraphe, vous aviez également la même chose à faire, sauf que cette fois, il fallait insérer trois images. Trois images. Donc, à partir de là, je fais un tableau d'une ligne et de 3 colonnes, et dans chaque colonne, eh bien, je vais prendre mes différentes images. Je vais prendre la première ici, je vais prendre ici la deuxième, et je vais prendre enfin la troisième. Oh zut. Voilà. Alors, comme précédemment, je vais sélectionner la totalité de mon tableau, je vais supprimer les bordures et je vais donc appliquer la même mise en forme à mes différentes images. Alors, tout à l'heure, j'ai cliqué qu'une fois. Si je double-clique sur mon pinceau, eh bien, l'outil clonage, il va rester actif et donc je peux encadrer mes 3 images. Alors, faites très attention parce que du coup maintenant votre outil clonage il est toujours actif, donc il suffit de recliquer dessus pour l'enlever, un petit peu à la manière d'un interrupteur. Il nous restait une dernière image à ajouter, c'est l'image qui devait être adaptée au texte. Alors pour adapter cette image au texte, comment on va faire? Eh bien on va tout simplement se positionner à l'endroit où on veut mettre l'image, on va cliquer sur le bouton insertion image, on va prendre notre dernière image et vous remarquez que en termes d'adaptation du texte, eh bien on va faire adaptation du texte et on va faire un renvoi relatif à la page. À partir du moment où vous avez fait un renvoi relatif à la page, eh bien vous pouvez positionner votre image comme bon vous semble, de manière à ce que celle-ci soit le plus claire possible. Alors si vous voulez être très précis en termes du déplacement, je vous conseille de maintenir la touche Alt du clavier enfoncée pour que vous puissiez justement mettre cette image. Alors bien évidemment, il conviendrait également d'encadrer cette image, toujours avec l'outil de clonage, comme ça on aurait quelque chose de propre. Alors, il nous reste une dernière partie à voir, c'est tout ce qui concerne l'utilisation des notes de bas de page. Alors, pour utiliser les notes de bas de page, on va utiliser l'option insertion note de bas de page de fin. La différence entre une note de bas de page par rapport à une note de fin, c'est que la note de bas de page va se placer en bas de l'endroit où se trouve la note, alors que la note de fin se trouvera en fin de document. Alors, dans un premier temps, vous deviez donner la définition du mot convecteur. Alors, pour trouver ce mot convecteur, c'est pas forcément très facile à l'intérieur du document, parce que vous savez pas où il se trouve, et surtout s'il est utilisé plusieurs fois, vous savez pas à quel endroit il est utilisé la première fois. Donc, on va utiliser l'option édition rechercher, et donc ici, là, vous avez un élément qui va vous permettre de rechercher le mot convecteur. Donc si on fait rechercher, vous remarquez que ici vous voyez c'est le
premier élément où on voit le mot convecteur, et donc on va ici insérer une note de bas de page. Donc on va dans Insertion, note de bas de page de fin, on va prendre une note de bas de page. Notre note de bas de page apparaît ici, on va pouvoir marquer la définition de convecteur. On va marquer un convecteur est un radiateur électrique. Alors, vous aviez également une deuxième note de bas de page en ce qui concerne la définition du mot insert. Vous serez donc capable de réaliser cette opération. Voilà pour cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à travailler sur le TP.